Un exemple de rétrosuggestion consiste par exemple à mettre un individu en état d'hypnose. Donc l'état d'hypnose, on a dit, c'est un état qui facilite l'introduction d'idées dans le cerveau. Et l'opérateur dit à l'individu que Monsieur X est le meurtrier de Monsieur Y et va lui décrire toute une scène qui montre comment Monsieur X a assassiné Monsieur Y. Et l'opérateur dit au sujet qu'à son réveil, le commissaire de police rentrera dans la salle et il faudra témoigner. Évidemment, le commissaire de police est un complice. Nous avons affaire à une expérience de psychologie, mais le sujet ne le sait pas. À son réveil, le sujet témoigne en toute bonne foi de comment le meurtre s'est déroulé, comment M. X, effectivement, s'est rendu meurtrier de M. Y. Un autre exemple de rétrosuggestion, c'est l'opérateur qui, en état de veille cette fois, va convaincre le sujet qui a quand même une volonté assez faible que le sujet lui doit de l'argent et le sujet va donc signer une reconnaissance de dette. Donc la rétrosuggestion consiste donc à altérer la mémoire, à modifier la mémoire, voire à introduire dans la mémoire des faits complètement fictifs. C'est donc une façon de modifier le passé. Donc on peut par exemple faire une rétrosuggestion en histoire, en modifiant l'histoire d'un individu ou d'un peuple, on peut lui introduire des faits complètement fictifs dans l'esprit, lui faire croire, par exemple, qu'il n'a jamais rien fait dans l'histoire, ce qu'on dit, par exemple, dans le cas de l'Afrique. Et là, nous avons donc des gens qui deviennent complexés et qui croient ce qu'on leur dit et donc qui ont accepté une rétrosuggestion et qui se comportent en conséquence, qui se comportent donc comme des individus complexés, des individus qui n'auraient aucune valeur. Et ça, c'est le résultat d'une rétrosuggestion qui est faite dans le domaine de l'histoire.